Je me suis levé à 7 h du matin pour te faire cette vidéo. Tu vas me mettre un pouce bleu. Tu vas me mettre un pouce bleu. Bref, plus sérieusement les gars, alors il y a quelques mois j'ai fait une vidéo sur comment débloquer ton muscle up, très bien. Sauf que moi tu connais mon schéma de vidéo, je dis comment débloquer son muscle up et normalement la vidéo qui suit c'est comment clean, avoir un meilleur muscle up. Cette vidéo a eu quelques problèmes, c'est pour ça qu'elle sort maintenant. Alors dans cette vidéo je vais t'expliquer comment passer d'un muscle up avec une forme approximative à un muscle up clean en perfect forme. Allez, c'est parti, on va au parc. Non, pas maintenant, petite intro. Ok, c'est parti, on se retrouve au parc. En plus de ça, il fait beau. Ici, je vais te présenter les deux muscle-up. Là, tu vois bien le bas de forme. Et dans un second temps, le muscle-up strict, en strict forme, en perfect forme. Tu l'appelles comme tu veux. Ok, alors passons à l'analyse de ces deux différents muscle-up. Et là, je ne vais pas te faire l'affront de te dire quelle est la différence. Tu l'as très bien vu, tu es très intelligent. Alors, à ma droite, on va passer tranquillement le muscle-up en bas de forme. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout simplement kippé. J'ai perdu mon gainage, je ne suis pas resté droit. Et ça a formé ce que je vais appeler le L-sit. Bref, t'es intelligent. À ma gauche ou à ma droite, je ne sais pas, ça dépend de ton écran, on va passer au perfect form en strict form. La différence, c'est que je vais rester droit et gainé et qu'il va pas y avoir de variation notable au niveau de ma ceinture abdominale. Je vais pas me plier pendant le mouvement. Je commence droit et je termine droit. Et là, tu vas me dire, mais comment régler ce problème? Comment passer de la bad form à la strict form? Je te l'ai déjà dit, fallait écouter. Ton muscle-up est corrélé à ton pull. Plus tu seras fort en traction, fort en pull, tirage, pardon, pour ceux qui savent pas, plus ton muscle-up sera clean. Parce que tout simplement, en fait, les gens vont tout simplement galérer sur la phase de tirage, non sur la phase de poussée. Maintenant, là, la seconde question que tu vas me dire, c'est comment devenir meilleur en pull. Et ben là, je vais te proposer 3 petits trucs, 3 petits exercices pour améliorer ton pull et ainsi débloquer le muscle-up en strict form. Ne t'inquiète pas, c'est pas très compliqué. Bon, d'abord, la première chose que je veux que tu fasses, c'est que tu aies conscience des erreurs à ne pas faire en muscle-up. J'ai fait une vidéo où je t'explique de ne plus faire ça. Donc, ne fais plus ça. Ok, alors je veux maintenant que tu aies des notions de momentum versus bien utiliser le balancement. Alors, tu sais que le muscle-up ne veut pas se lancer sous la forme du traction. Tu es obligé de te balancer. Utilise le balancement à ton avantage. Ne l'utilise pas pour générer de la force comme ici. Ok, alors maintenant tu commences à prendre du niveau. Donc là, naturellement, il faut que tu fasses la différence entre utiliser le balancement pour monter en muscle up tout simplement parce que tu vas manquer de force, utiliser le momentum en gros et utiliser le balancement à ton avantage car tu sais que le muscle up ne peut pas se lancer sous une traction stricte et rectiligne. Non, ce sont deux mouvements différents. On va essayer de monter un tout petit peu en arc de cercle comme je te l'ai déjà expliqué. Alors, on va revoir le clip précédent. Là, tu vas très bien voir que au moment où je vais lancer mon muscle up, c'est au moment où j'aurai atteint le point que je vais nommer X0. Ok. Contrairement à l'autre point où je vais le lancer à un point X-1 et là où je vais vraiment utiliser le momentum que je vais générer pour me propulser au-dessus de la barre. Ok, là tu vas me dire Pool Boy, tais-toi, passe aux exercices. Je vais pas me taire et on va passer aux exercices. Alors la première chose que tu vas me faire, ça va être les chest to bar. Ça va être des tractions où tes pectoraux vont toucher la barre. Pour cela, tu devras être puissant et explosif. Toutes les qualités requises pour avoir un clean muscle up. Ok, alors voici des tractions chest to bar. Tu vas tirer avec l'intention de ramener tes pectoraux contre la barre. Ça va te demander de la force et de l'explosivité. Maintenant, si tu y arrives pas, ne t'inquiète pas. On va voir le facteur limitant qui t'empêche de chest to bar. Alors les personnes qui n'arrivent pas à chest to bar, ne vous inquiétez pas, c'est souvent la même raison sur pourquoi vous n'arrivez pas à muscle up tout court. Ça va pas être lié à votre force, etc. Ça va être lié à votre technique et ça on va le voir tout de suite. Lorsque je vais chest to bar, regarde bien mon tirage, la manière dont je vais tirer, ça va vraiment partir comme si j'allais en muscle up. Je ne vais pas tirer de manière rectiligne, je vais pas me balancer. Mais tu vois bien le mouvement et tout simplement faire un mouvement en arc de cercle, le même que pour le muscle up. Lorsque je rate mon chest to bar, c'est très simple, c'est lorsque j'essaie de faire une traction normale. Je vais tout simplement manquer de mobilité, manquer d'amplitude, et ne pas ramener mes pectoraux contre la barre. Ok, l'évolution logique du chest to bar, ça va être le high pull-up, les tractions hautes.
Lorsque tu vas faire ta traction, je veux que tu tires le plus haut possible. On veut de l'explosivité, on veut clean notre muscle up, on a besoin d'un pull puissant et solide. Donc tu vas tout simplement agripper là-bas et tirer le plus haut possible. Bien entendu, tu ne devras pas monter de manière rectiligne, tu l'as compris maintenant. On va chercher à muscle up, on va chercher à monter en arc de cercle. Donc lorsque tu vas faire ta traction, tu vas à minima t'éloigner de la barre pour te permettre de tirer le plus haut possible. Tu l'as compris, je ne t'apprends rien. Ok, alors là on arrive au moment le plus important de cette vidéo car je vais te révéler l'article, le produit indispensable en tant que puller que tu dois avoir. On dirait un charlatan, comment je parle. Alors là, tu l'as deviné, le troisième exercice qu'on va faire, que tu auras besoin, qui est indispensable pour maîtriser le muscle up et avoir une forme parfaite. Je continue le suspense parce que j'adore le suspense, tu l'auras deviné, c'est la ceinture lestée. On va faire des muscle up lestés. Donc, non, pardon, je suis un ouf, moi. On va faire des tractions lestées. Jusqu'à là, peut-être, je ne sais pas, tu as eu l'habitude de faire des tractions au poids de ton corps. Maintenant, c'est fini. On ne va plus au poids de notre corps. On va se lester. Je sais pas où tu t'entraînes. Si tu es à la salle de sport, il y a des poids. Si tu t'entraînes dehors comme moi, non, je m'entraîne aussi à la salle, je suis amateur. Mais bref, si tu t'entraînes dehors, il peut y avoir des parpaings, des choses, des trucs, je ne sais pas. Mais bref, fais des tractions lestées. Il ne faut plus que tu sois au poids de ton corps. Ce qui va se passer, c'est que tu vas devenir beaucoup plus fort. Et forcément, ton pull, vu qu'il sera beaucoup plus fort, tes tractions chest to bar, tes tractions hautes seront beaucoup plus fortes et ton muscle up sera plus clean, tout simplement parce que tu seras plus explosif. Donc, va prendre ta ceinture lestée. Bon, je t'avais dit que j'allais te passer 3 exercices pour améliorer ton muscle up, et bah j'ai menti. Tu la connais celle-là. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est forcément que je pense, je l'espère, que tu as le muscle up. Maintenant, dans ceux qui vont regarder le muscle up, ça va être une distribution normale. Il y a ceux qui vont avoir une forme catastrophique, comme moi il y a quelques années, ne t'inquiète pas, c'est totalement normal. Et il y a ceux qui vont avoir plutôt une bonne forme et qui vont manquer de quelque chose, ils vont vouloir le parfaire. Donc moi je vais m'adresser plus à cette catégorie-là, si tu veux vraiment parfaire ton muscle up et que tu as déjà une base assez solide. Donc, est-ce que tu as déjà pensé, avec la ceinture lestée que je te recommande d'avoir, vraiment si tu l'as pas, c'est une dinguerie, de faire des muscle up lestés. Cependant, t'es pas obligé vraiment de travailler en force et de faire des muscle up à 25 kg, 30 kg, 40 kg. C'est pas ça que je veux que tu fasses. Je veux que tu continues tout simplement la routine que tu es en train de faire, tout simplement lesté, pourquoi pas à 2,5 kg. Tu vas me dire, c'est rien du tout, ça sert à rien, 2,5 kg, 5 kg, croyez-moi, c'est rien du tout, mais c'est énorme, c'est un oxymore. Bref, plus sérieusement, 5 kilos, ça change tout. C'est énorme, vraiment, ça change tout. Et lorsque tu vas revenir au PDC, poids du corps, tu verras une grande différence et tu seras peut-être à la fin de ton cycle capable de modifier la forme de ton muscle up à ta guise car tu auras acquéri ce pull et cette technique. Bon, je vais maintenant m'adresser à l'élite de cette vidéo, les plus forts qui me regardent. Cependant, ne t'inquiète pas. Toi aussi, tu feras partie de cette élite un jour, je te le garantis. Là, je vais parler des personnes qui veulent maîtriser le no dip muscle up. Tu sais, c'est ce muscle up avec la transition hyper fluide où tu as l'impression que je ne fais pas la dips. En vrai, il y a une dips maintenant, il y a juste une petite technique à avoir et ça se trouve que tu l'as déjà, tu manques juste de technique. Alors, te rappelles-tu des high pull-up qu'on a vu précédemment? Alors, tu vas principalement bosser cet exercice. Cependant, il va y avoir une spécificité, c'est que je veux que ta taille touche la barre. Là, on va pas juste monter, on va vraiment monter hyper haut. Et maintenant, pour maîtriser ce muscle up, tu vas me faire une traction la plus explosive possible. Sauf que, au moment où tu vas faire ta traction, enfin, au moment où tu vas faire ton muscle up, la phase de tirage où tu vas monter le plus haut possible, avant même d'avoir atteint ton point culminant, je veux que tu commences déjà à lancer ta dips. C'est ce qui va donner cet effet de transition vraiment hyper fluide où tu esquives et que tu ne fais pas la dips. En gros, tu la commences déjà, tu commences ton poussage alors que tu n'es pas au point culminant. Et cela, mon jeune ami, ça va nécessiter un gros travail de ta part, notamment en traction lestée, en high pull-up, au PDC. Tu peux aussi les faire lester, hein, c'est à ta guise, à ton bon vouloir. Et tout simplement, sois le plus fort possible, tire le plus haut possible. Précédemment, je t'avais expliqué que en fonction de ton tirage, tu étais capable de modifier la forme de ton muscle up. Oui, nous sommes dans Dragon Ball Z. Il a le Super Saiyan 1, le Super Saiyan 2. Je m'égare, je vais arrêter. Bon, je vais te le faire visualiser parce que peut-être que là, tu es en train de te dire ce qu'a dit totalement de la merde. Eh bah non, regarde précédemment en faisant une traction plus haute et en
poussant de manière différente, j'ai changé la forme de mon muscle up. Là, je vais te montrer d'autres manières de muscle up. Il va y avoir le muscle up qui sera très utile pour l'endurance, là où je vais vraiment tout simplement revenir au point X-1 avant de repartir en tirage. Il va y avoir pardon, le muscle up de type force, tu sais, c'est le muscle up brut, je pense que tout le monde fait, c'est genre, voilà, c'est tout. Bref, très utile lorsque tu veux tirer des charges lourdes, je vais te conseiller celui-là. Et il va y avoir bien sûr le no dip muscle up que je t'ai montré, mais ça je ne vais pas te le présenter ici, tu l'as vu précédemment. Alors en quoi ça va être utile de pouvoir modifier la forme de ton muscle up? Comme je te l'ai dit, il va y avoir un qui sera beaucoup plus propice à l'endurance et d'autres qui vont être beaucoup plus énergivores. Genre le no dip muscle up, je ne vais jamais faire ça de ma vie, c'est juste pour faire le mec. C'est vraiment juste pour faire beau, c'est pas viable, ça demande trop d'énergie, etc. Ça me demande de tirer plus haut que d'habitude. Le muscle up que tu vois, que j'ai nommé de type force pour soulever des charges lourdes, si j'ai 15 muscle up à faire, c'est pas ce muscle up là que je vais faire, clairement pas. Tout simplement parce que je vais repartir tout de suite, je vais cramer de l'énergie, je vais pas avoir le temps de me reposer tranquillement, contrairement au muscle up qui sera plus avantageux pour l'endurance, là où je vais prendre mon temps tranquillement. Je vais pas utiliser le balancement, enfin le momentum, mais je vais tout simplement utiliser le balancement à mon avantage pour repartir de manière plus confortable. Ah là là, quelque chose que j'ai pas dit, forcément. Si tu es très à l'aise avec ton muscle up pour l'améliorer, n'hésite pas, pardon, à le caler dans des sets, des combinaisons, des combos, c'est-à-dire tu vas faire des tractions, ensuite tu vas enchaîner avec des muscle up, etc. Ça va être parfait pour l'endurance musculaire. Non, l'endurance de ton muscle up, pas l'endurance musculaire. Bref, pour l'endurance de ton muscle up. Et ainsi, tu peux le compléter par ce que tu veux, des dips, je sais pas. Mais bref, fais des sets, c'est super utile. Moi, j'aime bien mettre des petites tractions à bras dans les miens. Voilà. Et ben voilà, avec quelques mois de retard, tu as eu enfin la vidéo ultime pour clean ton muscle up. Grâce à moi, non, je rigole, je suis personne. Plus sérieusement, alors mon Instagram s'affiche ici, c'est bien beau de me suivre sur YouTube, c'est bien beau, mais il faut me suivre sur Instagram et il faut m'envoyer des messages. Je suis une galère, je te menace pour ça, mais non, plus sérieusement, viens me suivre sur Instagram. Et tu mets à jamais cette vidéo. Un commentaire. Et c'était tout. Bref, plus sérieusement, c'était Poolboy. Merci pour ton visionnage, ça m'a fait super plaisir, comme d'habitude. La semaine prochaine, je ne sais pas de quoi on va parler, mais je sais même pas si je suis là la semaine prochaine, mais bref, peace!